Gloire à Dieu. Ça va? Béni soit Dieu. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin pour partager dans sa présence, autour de sa parole. Et comme on a chanté ce premier chant, un bon vieux petit cœur, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est ça les paroles, où j'entre avec joie. Mais en tout cas, il y a le mot la joie, j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Voilà, j'ai un problème avec ma Bible. Enfin, j'ai un problème d'ouvrir la fermeture de ma Bible. Je n'ai pas de problème avec la Bible. Je n'ai pas de problème avec la Bible. Sinon, j'aurais des problèmes, moi, si j'ai des problèmes avec la Bible. Ah, vous avez bien compris. Je propose qu'on puisse se recueillir un instant pour laisser place à la parole de Dieu, que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Je crois que les chants sont très importants et la prédication aussi. Et c'est tout autant, même si c'est quelqu'un qui parle, c'est un homme qui parle, eh bien, je propose qu'on puisse prier pour que ce soit le Saint-Esprit qui prenne place ce matin. Voilà, on va se recueillir et chacune, voilà, on se met devant Dieu, on se met devant l'Esprit de Dieu. Il est là ce matin et je vous propose un moment solennel pour qu'on puisse prier ensemble. Père, c'est au nom de Jésus que je veux me tenir devant toi et devant le peuple de Dieu. Je veux prendre conscience de cette importance que j'ai, Seigneur, d'être le messager. Mais au-delà, Seigneur mon Dieu, de ma petite personne, je prie afin que ce soit ta parole qui résonne dans les cœurs, que ce soit surtout ta parole qui transforme les cœurs. Je crois, Seigneur mon Dieu, au-delà, Seigneur mon Dieu, d'un discours ou d'une prédication, je crois à la puissance, à la semence incorruptible de ta parole. Seigneur, fais entendre ta voix, fais résonner ta voix, fais entendre les battements de ton cœur au travers de ces mots. S'il te plaît, Seigneur, en ouvrant ta parole, je prie également afin que nos cœurs s'ouvrent à ta voix, Seigneur, que ce soit un moment spirituel, un moment divin, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je vous propose une lecture. Voilà, dans le livre de Joël, désolé pour petit temps de battement, le livre de Joël, chapitre 1er. Un des prophètes de l'Ancien Testament, un prophète d'Israël, Joël. Ce prophète m'a beaucoup interpellé en ces temps de crise, et particulièrement une expression m'a interpellé. J'espère, avec la grâce de Dieu, que cela puisse nous aider dans notre marche avec le Seigneur ce matin. Joël, chapitre 1er, le verset 1er. Voici ce qui est écrit. Parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. On passe au chapitre 2 de Joël, toujours. Bien évidemment, on aurait pu lire les deux chapitres en même temps, mais on va se limiter à quelques versets. Joël 2, verset 14.
Donc après avoir entendu ce constat, voici ce que propose Dieu au peuple. Joël 2, 14. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Je saute jusqu'au verset 25 et 26 pour dire simplement ceci, ce que le prophète a dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi ce texte m'a interpellé? Particulièrement une phrase qu'on a lue. Est-il jamais rien qui soit arrivé de pareil durant votre vie? Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil, durant votre vie? C'est à peu près la phrase qu'on a entendue dans cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de pareil durant notre vie? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de semblable qui est arrivé, tel que cette crise que nous avons vécue? Et en relisant cette phrase, ça m'a fait penser à tout ce que les journalistes et les spécialistes disaient. Non, jamais rien de pareil n'est arrivé, et du coup, il faut le dire. Il faut le transmettre, l'enseigner de ce qui est arrivé avant pour qu'on puisse en apprendre les leçons. Alors Joël, selon certains théologiens, il est apparu au 9e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque du roi Joas, pour ceux qui connaissent un petit peu les livres des rois et les livres des chroniques. Pourquoi je situe le contexte? Parce que c'est assez intéressant. Joas, il est devenu roi à l'époque où il y avait tout juste la division entre Israël, le royaume du nord, et Juda, le royaume du sud. C'est dans les premiers rois-là. Et il évoque cet envahissement d'une armée. Déjà à cette époque-là, c'est-à-dire des décennies avant l'envahissement de l'armée des Perses et des Mèdes, il évoque déjà cet envahissement, ce que je pourrais appeler ces malédictions. On l'a lu, sauterelle, chenille, grillon, criquet. Dans les mots hébreux de ces animaux, ces insectes, cela évoque quelque chose. Et du coup, est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou de celle de vos ancêtres? Et le prophète décrit une sorte d'enchaînement de malédictions sur le peuple d'Israël, qui est arrivé. C'est l'envahissement des Mèdes et des Perses, etc., des royaumes. Pour certains spécialistes, il évoque aussi de l'envahissement de sauterelles, littéralement parlant. Il y avait des sauterelles qui sont venues sur leurs champs et qui ont envahi leurs champs, et du coup, ils se sont retrouvés en famine. Mais jamais quelque chose de pareil n'est arrivé au royaume d'Israël à cette époque-là du roi Joas. Le gazam, première malédiction, c'est la chenille qu'on appelait ver de palmier. Il mange beaucoup. La sauterelle, c'est une sorte de sauterelle qui attaque comme un essaim d'abeilles. Il vient et il l'enlève, et quand il repart, cet essaim, il n'y a plus rien. Le grillon ou le yélek, dans le mot hébreu, dans le sens radical, littéral, c'est le sens lécher. Il va lécher pour enlever. Et le criquet, le chazil, ou le chacal, le mot en hébreu, qui veut dire terminer, consumer. Lui, il va finir le travail. 4 malédictions. Cela m'a fait penser, pardonnez-moi, je suis un peu perdu dans mes notes. Cela m'a fait penser à Pharaon et Moïse. Pharaon, un jour, a dit à Moïse, je crois que c'est dans la 4e plaie ou 5e plaie, il a dit ce qu'a laissé la grêle, Exode chapitre 10, je crois, ce qu'a laissé la grêle,
ben la sauterelle va venir terminer le travail. Il va terminer le travail. Et ça m'a fait penser à aujourd'hui, à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je ne sais pas si quelque chose de pire que la crise qu'on est en train de vivre va arriver. Mais une chose est sûre, il y a une seule chose qui a arrêté cet enchaînement de malédictions. De ces 4 malédictions, il y a une seule chose qui a arrêté ce déversement de la colère de Dieu, si je peux me permettre cette expression. C'est le jeûne, c'est l'humiliation du peuple de Dieu. C'est ça qui a arrêté les enchaînements de sauterelles. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les solutions humaines. C'est ce que Joël va dire, proclamez un jeûne, humiliez-vous. C'est ça qui va arrêter les sauterelles d'arriver. La seule chose qui a arrêté cet enchaînement de malédictions, c'est le jeûne du peuple et l'intervention de Dieu. Il a arrêté ce déclin. Non seulement il a arrêté ce déclin, mais en plus Dieu prononce une bénédiction. Il dit, la pluie de l'arrière-saison, de l'avant-saison et la pluie actuelle, c'est ça qui va venir vous arriver si vous jeûnez, si vous priez. C'est-à-dire non seulement la malédiction s'arrête, mais en plus, Dieu va bénir. Si le peuple jeûne, si le peuple crie à Dieu, on l'a lu ensemble dans Joël chapitre 2, ils crieront à Dieu, crie à moi, dit l'Éternel, et ces jugements divins qui s'enchaînaient crescendo, parce que ce qu'a laissé le grillon, c'est le yélek qui va prendre, etc. Un enchaînement, c'est-à-dire de pire en pire. Ce qui a arrêté ce déclin, c'est le peuple de Dieu qui a réagi. La malédiction précédente, ce qui a arrêté malédiction sur malédiction, c'est le peuple de Dieu qui a jeûné et l'intervention de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez eu peur de ce virus, ou si vous avez encore peur aujourd'hui. Mais si on se rappelle bien, cette crise-là nous a fait un petit peu oublier ce qui s'est passé avant la crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me rappelle, il y avait des grands incendies en Australie. Et on disait déjà que c'était à peu près l'apocalypse dans certaines régions. On ne verrait plus d'habitation dans certaines régions. Et il y a eu cette crise sanitaire, et je crois, frères et sœurs, s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de retour à Dieu d'une façon solennelle, je crois que quelque chose de pire, sans être prophète ce matin, quelque chose qui va nous faire oublier le virus, va arriver. Ce que n'a pas fait le virus, c'est ce que l'événement qui arrive va faire. C'est ce que décrit le prophète. Et ça m'a beaucoup interpellé. Attention, je n'annonce pas ça ce matin. Mais je dis que le peuple de Dieu doit réagir. Je dis que ce qu'on traverse aujourd'hui, si nous ne réagissons pas, si le peuple d'Israël n'avait pas réagi, je crois qu'il y aurait un 5e sauterelle. Mais ça s'est arrêté au 4e parce que le prophète s'est levé. Il a dit, de la part de Dieu, proclamez un jeûne, criez à moi. Et l'enchaînement de malédictions s'est arrêté. Plusieurs épreuves s'abattront sur le pays si le pays n'a pas compris qu'il faut un retour à Dieu. Parce que les enchaînements de malédictions, ce n'est pas pour punir seulement, c'est pour avertir. C'est pour avertir que quelque chose de pire va arriver. Ce sont des avertissements, ce sont juste des avertissements. Et si on n'a pas compris le premier avertissement, il y aura le 2e avertissement. Si on n'a pas compris le 2e, il y aura le 3e. Heureusement, il y en avait 4 à ce moment-là. Et du coup, le peuple a réagi. Est-ce qu'il faut attendre 4 avertissements pour réagir? Dans le livre de l'Apocalypse, il y avait 7. Et 7 fois 7, il y avait 7 seaux, 7 coupes, etc. Vous qui connaissez le livre de l'Apocalypse. Il y avait 7 déversements, j'ai envie de dire d'avertissement, ou surtout de la colère divine, pour essayer d'amener le peuple à un retour à Dieu. À nous, chrétiens, peut-être qu'il faut un retour sérieux, solennel à Dieu pour arrêter cet enchaînement de malédiction. Quitter la tiédeur spirituelle. Un retour solennel, un retour à Dieu profond.
peut-être du peuple de France, ou peut-être du peuple en général, j'ai envie de dire, un retour sérieux à Dieu. Mais ce qui m'intéresse, justement, c'est la réaction du peuple, la réaction des croyants, nous aujourd'hui. L'apôtre Paul écrit, Romains 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. » Il emploie le même mot que le prophète Joël, de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Matthieu 16, verset 3, « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » S'il y a eu réaction du peuple au temps de Joël, est-ce qu'on peut en dire autant aujourd'hui? Est-ce qu'on a réagi? Comment on a réagi face à cette crise? Comment le peuple de Dieu a réagi? Est-ce qu'on a réagi dans l'humiliation à Dieu? Peut-être personnellement. Comment on a réagi? Le peuple, il a réagi parce qu'il ne voulait pas avoir un 5e avertissement. Après 4 avertissements, le peuple a réagi. Et je vais peut-être m'adresser à certains, jeunes ou moins jeunes, qui n'ont pas encore donné son cœur à Jésus. Je ne sais pas combien d'avertissements tu vas subir de la part de Dieu, mais je ne crois pas qu'il faut attendre 5 avertissements. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu te lance des avertissements. Dieu nous lance des avertissements de peur que des choses pires n'arrivent. Quelle est la réaction du peuple? Le peuple de Dieu s'est réveillé. Le peuple de Dieu s'est mis en marche. Le peuple de Dieu a fait un retour à Dieu sérieux, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à sa parole. Le peuple de Dieu a fait un retour dans la maison de Dieu pour le servir. Et du coup, il y a quelque chose, il y a un mot qui m'a interpellé dans ces quatre sauterelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 4 sauterelles-là? Ces 4 sortes de sauterelles. Ils ont dévoré. Ils ont dévoré. Et ce mot m'a interpellé, parce que ce mot est aussi utilisé dans le Nouveau Testament. En fait, si des fléaux viennent dévorer le monde pour l'avertir, des fléaux viennent dévorer le monde pour l'avertir, il arrive aussi que le peuple de Dieu, les croyants, soient dévorés par autre chose. Et du coup, ces choses qui dévorent le peuple, c'est ce qui les endorme. Beaucoup de croyants me disent que voilà, ils n'ont pas le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour lire leur Bible, etc., etc. Mais est-ce qu'ils ne sont pas dévorés? Dévorés par toutes sortes d'autres choses qui les empêchent d'avoir un retour à Dieu. Est-ce que les non-croyants ou ceux qui endurcissent leur cœur, ce n'est pas juste un endurcissement, mais il y a des choses qui les ont dévorés? On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui dévorent les gens aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui dévorent les croyants aujourd'hui. Spirituellement, il arrive que la vie du chrétien, la vie, permettez-moi l'expression entre guillemets, la vie mondaine du chrétien vienne dévorer sa vie spirituelle. Il arrive que la vie charnelle vienne dévorer la vie spirituelle, comme des sauterelles. Il arrive que la vie charnelle vienne dévorer la foi et l'obéissance. Il arrive que les sentiments du monde viennent dévorer les bons sentiments. Il arrive que l'hypocrisie des traditions vienne dévorer la piété véritable. Que les soucis du siècle présent, que les désirs de ce siècle présent, nous dit Jésus dans la parabole du semeur, arrivent à dévorer la foi, la vraie. Il arrive que les désirs de ce siècle, la société de consommation, dévore l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et j'ai encore d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. Multiples exemples qui montrent que beaucoup, ce que j'ai appelé des sauterelles spirituelles, sont venus dévorer le cœur des croyants, sont venus dévorer leur énergie spirituelle, sont venus dévorer leur ferveur spirituelle. Et du coup, Dieu est obligé d'envoyer des sauterelles dans le monde pour faire réveiller ceux qui ont été dévorés par autre chose. Joël était cette voix qui appelle à nouveau à lutter contre ceux qui nous dévorent,
à lutter contre ces sauterelles spirituelles qui dévorent notre vie intérieure. Alors qu'on se préoccupe de l'extérieur, comme dans la société actuelle, eh bien, il y a des sauterelles. Peut-être qu'il y en a jusque 2, il n'y a pas besoin de 4, mais il y a des sauterelles spirituelles qui dévorent notre vie intérieure pendant qu'on est en train de se préoccuper des choses extérieures. J'en ai nommé quelques-uns, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament particulièrement. Ce qui peut dévorer le croyant, ce qui peut dévorer sa ferveur, ce qui peut dévorer son amour pour Dieu, ce qui peut le dévorer intérieurement dans sa piété véritable, c'est d'abord les faux docteurs, les faux enseignements. Matthieu 23, verset 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Il existe des charlatans, on ne peut plus les compter, qui ne pensent qu'à leur ambition personnelle. Vous savez, derrière le mot serviteur de Dieu, on peut y mettre beaucoup de choses. Et on peut surtout mettre des ambitions égoïstes, se servant soi-même et ne servant pas l'Église. Ils seront jugés plus sévèrement au ciel. Ça m'a beaucoup, quand j'ai relu ce texte, c'est quand même étonnant. Dieu dit que ce ne sont pas les politiques qui seront jugés sévèrement au ciel. Ce ne seront pas les débauchés qui seront jugés plus sévèrement au ciel. Ce sont ceux qui, comme moi, pardonnez-moi, enseignent la parole de Dieu. C'est ceux-là qui seront jugés plus sévèrement. D'où l'exigence qu'on a de bien la prêcher. Et du coup, les faux enseignements, les faux docteurs, ce sont les premiers qui dévorent notre vie intérieure. Ce sont les premiers qui dévorent notre vie spirituelle. Voilà pourquoi je dis souvent, il faut se familiariser avec la Bible. Il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser berner, manipuler par les éloquents enseignants de la parole de Dieu, mais qui n'enseignent nullement la parole de Dieu. Ils seront jugés plus sévèrement. Beaucoup de personnes sont déçues par certaines promesses hasardeuses de ces faux apôtres qui détournent beaucoup de gens de l'Évangile. Un exemple, dans l'église de Corinthe, de Corinthiens 11, verset 20, version parole vivante, l'apôtre Paul, qui est le père spirituel, fondateur de l'église de Corinthe, va s'alarmer de l'état de l'église de Corinthe qui, malheureusement, se sont laissés berner par ces faux enseignants. Voici ce qu'il dit. « Vous tolérez qu'on vous ravisse votre liberté et qu'on vous traite en esclave. Vous avez une étonnante patience avec ceux qui vous rendent dépendants d'eux. » On est devenu dépendants des hommes. « Vous supportez qu'on vous dévore tout entier, qu'on mange vos biens, qu'on vous exploite. Vous ne vous formalisez pas si on vous regarde de haut et si on vous traite avec arrogance. On peut vous gifler, vous vous laissez faire. » Voilà le constat des gens qui ont été manipulés. Ils se font gifler par des enseignements, mais ne voient même plus que ce sont des faux enseignements. Des soi-disant hommes de Dieu sur Internet, ça pullule, offrent des messages séduisants. Ne nous laissons pas berner par ça. Nous devons nous attacher seulement à Dieu et à Dieu seul et non pas aux hommes. Nous devons servir Dieu et servir l'Église, mais non pas suivre des charlatans qui nous dévorent intérieurement. Leur enseignement nous dévore parce qu'on ne se rend même plus compte que notre cœur n'est plus attaché à Dieu, mais à eux. Et il faut faire très attention. Par des enseignements, on peut dévorer des gens manipulables. Nous avons affaire parfois à des gens qui éloignent les chrétiens de la Bible. Tout prédicateur qui vous éloigne de la parole de Dieu est un danger. Et des dangers, permettez-moi l'expression, c'est un sauterelle spirituel qui vous dévore, qui dévore votre âme, qui dévore votre piété personnelle. Deuxième sauterelle, Galates 5, verset 15, les disputes et les querelles. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'apôtre Jacques va dire aussi d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? Par vos passions qui font la guerre dans vos membres, des passions. Et du coup, ça
ça crée des querelles, des conflits. Et qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, peut-être que physiquement, bien sûr, on n'est pas des bulldogs, hein, on ne va pas se mordre physiquement. Des pitbulls, plutôt. Mais spirituellement, quand il y a un conflit, quand il y a une dispute, spirituellement, c'est ça qui se passe. On se dévore parce qu'on perd de l'énergie. L'énergie et la ferveur qu'on aurait pu mettre pour le service de Dieu, eh bien cette énergie-là, on la perd quand on est en conflit avec sa mère, quand on est en conflit avec sa sœur, quand on est en conflit avec le pasteur, avec le frère qui est dans l'église, etc. Et on se dévore et c'est devenu le frère qui est en face avec lequel je suis en conflit, c'est devenu un poulet rôti, quoi. Je le mange. Spirituellement, c'est ça qui se passe. On ne se rend même pas compte que nos jalousies, nos mauvaises passions, les passions mal placées, sont des éléments qui épuisent notre âme. Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans un conflit, mais on se rend compte que ça épuise notre cœur. Des manques de pardon qui durent depuis des années, et même parfois, et c'est prouvé scientifiquement, que ça épuise notre santé. C'est épuisant. C'est toujours épuisant. Ça demande beaucoup d'énergie d'éviter un frère dans l'église. Ça demande beaucoup d'énergie de calculer si le pasteur reste à la porte, il faut que je l'évite, etc. C'est épuisant, ça dévore. Je ne veux pas le saluer. Les disputes et les querelles, un véritable sauterelle spirituel qui laisse des séquelles. Une vie sans pardon et sans pardonner, ça laisse des séquelles spirituelles, dans les corps également, dans la santé. Ça, c'est une véritable sauterelle. Il faut vite s'en débarrasser. Paul exhorte, Galates 5,13, « Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. » C'est vrai que l'image est frappante, le fait de se dévorer les uns les autres. Mais je crois que l'apôtre, quand il dit, faites attention, quand vous vous dévorez, à ce que vous ne vous détruisez pas. Parce que si on continue de se dévorer, on finit par se détruire. Il n'y a pas que le diable qui est destructeur, du coup. Il arrive qu'on se détruit nous-mêmes. Le diable n'a même pas besoin d'agir. On se détruit nous-mêmes par nos conflits, nos divisions, nos disputes, dans les familles également, dans les couples. Mon troisième sauterelle, Jacques 5, verset 3. La poursuite des richesses de ce monde, l'argent, la cupidité. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Quelle perte d'énergie, quelle perte de temps quand on poursuit l'argent. Par cupidité, par égoïsme, c'est-à-dire l'amour de soi. Notre amour pour Dieu a laissé place à l'amour pour l'argent. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a comparé l'argent comme un Dieu. Je dirais même, ce n'est pas l'argent, le billet de 5 € ou le billet de 10 €. C'est la poursuite du pouvoir que donne l'argent. C'est la poursuite du pouvoir que me procure l'argent. L'argent a le pouvoir de m'aider à satisfaire mes désirs. Il a le pouvoir. Et du coup, ce pouvoir-là m'obsède. Ce pouvoir-là de me procurer encore plus de confort, elle m'obsède jour et nuit. Et ce n'est pas qu'elle m'obsède, mais elle me dévore en plus. Elle dévore mon cœur. L'amour pour mon prochain est détruit par l'amour pour l'argent. Quelqu'un a dit, l'amour de l'argent est créateur de soucis. Ces soucis des siècles, selon Matthieu 13, la parabole du semeur que j'ai citée tout à l'heure, elle étouffe la parole de Dieu. Matthieu 13, 22, elle étouffe la parole de Dieu. Si ce matin, vous qui êtes en train de m'écouter, s'il y a l'amour de l'argent dans votre cœur, jamais cette parole ne prendra de fruit dans votre cœur. Parce que la cupidité et l'égoïsme sont là pour étouffer cette parole de Dieu. La parole de Dieu. Voyez le pouvoir que ça a.
Je ne parle pas seulement de ceux qui vont aller jouer au loto ou tout cela. Mais parfois, nos choix, nos décisions ne sont plus motivés par la gloire et la volonté de Dieu. Faisons un bilan. Dans tous les agissements et les motivations et les décisions, les choix que nous avons faits, quelles ont été ces motivations? Quelle a été leur motivation? Quelle a été la motivation? Est-ce que c'est pour plus de confort? Est-ce que c'est pour plus de confort parfois inutile? Parce que je ne suis pas contre d'un petit peu de confort, loin de là. Mais est-ce que nos motivations et nos décisions sont plus motivées par encore plus grand confort inutile que la volonté de Dieu? Parce que voici ce que dit Paul. Et c'est assez intéressant. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce qui doit motiver toutes nos décisions, tous nos agissements, la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Je n'ai rien contre le fait de vivre un peu mieux. D'ailleurs, Paul le dit, toujours dans l'Épître aux Corinthiens, que si tu as été sauvé esclave, si tu peux être libre, profites-en. C'est-à-dire, c'est quand même mieux. Un petit peu mieux, il n'y a pas de souci. Mais toujours pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Ensuite, je ne sais plus si c'est troisième ou quatrième, sauterelle, quatrième. C'est bien, vous suivez, frère. Soyez bénis. L'ennemi de nos âmes, Satan lui-même, et sa horde de démons, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Je ne vais pas vous apprendre cela, mais ça existe, les démons. Le diable existe aussi, et il est féroce. Peut-être qu'il faut le souligner. Il est féroce et impitoyable. Quand on dit dévorer, c'est dévorer. Ça montre le fait qu'il soit impitoyable envers nos âmes, envers notre joie, envers notre louange, envers notre ferveur spirituelle, envers notre vie, notre salut. Il est féroce. Il est ce qu'on a appelé, l'apôtre a appelé, Éphésiens 2, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il agit. Et comme c'est un esprit, eh bien, on ne le voit pas. Et c'est ce qui fait que ses actions sont encore plus dangereuses. C'est subtil. C'est subtil, on ne le voit pas, c'est malin, comme son nom, mais il dévore. Il dévore, il prend du terrain. Il est le prince de la puissance de l'air. Regardez la violence de notre société aujourd'hui. Regardez l'immoralité de notre monde, la corruption. Regardez même dans certains, dans les médias, certaines idéologies qui circulent et qu'on approuve même. On approuve certaines lois. Je me suis dit, à chaque fois que je regarde ce genre de choses, je fais ce constat-là de ce qui se passe dans notre monde, et vous l'observez comme moi. Je dis, mais comment un être humain peut penser à des choses comme ça? Comment un être humain peut penser à des unions contre nature, etc. Mais cette philosophie-là, ces idéologies-là, elles ont des sources ténébreuses. Faut pas aller plus loin. Elles ont des sources ténébreuses. Et ces sources-là ont pour vocation, de dévorer les croyants. Dévorer la vigueur spirituelle des croyants. Dévorer la foi. Parce que le diable rôde, il rugit pour intimider le peuple de Dieu. Regardez ma puissance. Regardez ce que je fais au monde par mes idéologies. Il intimide. Et parfois il arrive. Parfois il arrive à dévorer la ferveur. Parfois il arrive à dévorer la louange des croyants. Comment es-tu venu ce matin? Est-ce que tu es venu pour louer Dieu? Est-ce que ta louange, est-ce qu'un cinquième de ta louange a été dévoré par l'ennemi ce matin? Je me pose la question.
pour moi-même? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie spirituelle où ça a été dévoré? Parfois, il arrive que ces flèches enflammées, comme le dit l'apôtre, atteignent le croyant qui n'a pas de bouclier de la foi. Et du coup, nous devons redoubler de zèle. Nous devons répondre à l'appel de Joël. Nous devons répondre à son appel à crier à Dieu. Un retour solennel à Dieu. Parfois, ce n'est pas juste un petit coup de mou spirituel. Ah, je suis fatigué en ce moment. Parfois, ce n'est pas juste ça. Hein. Parfois, ce n'est pas juste un petit coup de tiédeur spirituel. Parfois, ce n'est pas juste ça. Parfois, c'est déjà la marque que quelque chose est en train de le dévorer. C'est déjà un progrès de ces sauterelles spirituelles qui sont en train de dévorer notre vie spirituelle. Ils sont en train de dévorer notre joie. Ils sont en train de dévorer notre foi. Dévorer notre amour pour l'Église, notre amour pour Dieu. Est-ce que c'est encore là? Ce qu'on pourrait appeler un petit coup de mou spirituel, c'est peut-être l'avancement d'un ennemi qui est en train de nous dévorer. Et du coup, la foi est devenue une apparence de piété. Je viens à l'église, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. J'ouvre ma Bible, mais je ne suis plus attiré par elle. Peut-être que c'est un petit coup de mou, mais peut-être que c'est déjà un ravage fait par l'adversaire. Et du coup, on accomplit des rites extérieurs pour garder la façade. Mais ça a été dévoré à l'intérieur. Mais voici ce que Jésus nous propose. Je termine avec cela. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, Jean 2, verset 17, « Le zèle de ta maison me dévore. » Voilà le bon contre-coup. Voilà ce qui doit nous dévorer. Pour éviter que les autres sauterelles nous dévorent. C'est le zèle de la maison de Dieu. Au moment de la fête de Pâques, où le temple était devenu malheureusement un espace de commerce et de profit, Jésus vient sanctifier cela et les apôtres vont se souvenir d'une parole. Oui, c'est vrai qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Quand le zèle de la maison de Dieu est là, eh bien ça enlève les autres choses qui me dévoraient avant. C'est quoi la maison de Dieu? Je vais faire très vite. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, notre vie intérieure, notre vie avec Dieu, notre intimité, au-delà de ce que je fais à l'église, au-delà du culte, au-delà des réunions. Quelle est ma vie intime avec Dieu? Quelle est ma vie personnelle? Voilà déjà mon premier temple, si je peux me permettre. Voilà déjà ce qui doit me dévorer, me préoccuper de ma vie spirituelle, de mon intimité avec Dieu. Ensuite, mon deuxième temple, c'est pas c'est pas doctrinal ce que je suis en train de dire là, c'est une image. Mon deuxième temple, c'est l'Église et l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a encore du zèle pour l'Église? Est-ce qu'il y a encore du zèle pour l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire serviteurs les uns les autres. Est-ce que mon service, eh bien, ça me dévore pour servir mon frère, servir ma sœur, servir l'Église? Et enfin, mon troisième temple, si je peux me permettre, c'est le salut du monde, l'évangélisation. Faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il y a encore du zèle pour ça? C'est quand la dernière fois que j'ai témoigné à quelqu'un? Est-ce que je peux apporter juste un sourire dans le but de le gagner à Christ? Est-ce qu'il y a ce zèle-là? Le zèle de la maison de Dieu nous donne, par rapport aux autres zèles, par rapport à ces sauterelles spirituelles, voilà la différence capitale du zèle de la maison de Dieu. Les autres zèles, c'est-à-dire les faux docteurs, les disputes, les querelles, l'ennemi, etc., ça nous épuise, ça nous dévore. Mais quand c'est le zèle de la maison de Dieu, et l'image est venue tout de suite dans mon esprit en préparant ce message, c'est le buisson ardent, c'est-à-dire un feu qui ne me consume pas. C'est-à-dire qu'il y a bien un feu qui est là, mais au lieu de me dévorer, il me donne de l'énergie.
Au lieu de me dévorer, ce buisson ardent, qu'est-ce qu'il a fait à Moïse? Il a proclamé la parole de Dieu. Il a proclamé l'appel pour Moïse. Ça veut dire qu'il y a un zèle, il y a ce zèle-là, qui au lieu de me dévorer, c'est-à-dire me consumer, me faire perdre de l'énergie, eh bien ce zèle-là, il va au contraire faire de moi un véritable témoin qui proclame la parole, un véritable témoin et qui est encore plus bouillant pour Dieu. Ah, que ce zèle nous dévore ce matin. On a besoin du feu de Dieu, comme le buisson ardent. Mais ce feu, vous inquiétez pas, c'est le bon feu, il ne va pas nous dévorer, il ne va pas nous consumer. Ce feu va faire de nous, comme au temps de la Pentecôte, de véritables témoins, des hommes et des femmes pleins d'assurance pour le royaume de Dieu. Quand le feu de Dieu vient te brûler, tu ne vas pas brûler, tu vas au contraire être un témoin. Quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, ce feu ne va pas te consumer. Il ne va pas y avoir une perte d'énergie, au contraire. Tu seras un homme et une femme témoins de Dieu. Et ce feu-là, et je termine, ce feu-là, en préparant ce message, je suis en train de méditer également sur le Cantique des Cantiques. Il y a un texte du Cantique des Cantiques qui dit que les grandes eaux, même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Des grandes eaux ne peuvent pas éteindre le feu que tu as là, le feu de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Alors, frères et sœurs, il y a une église où Jésus va la reprendre assez sévèrement, mais à la fin, il dit, c'était une église tiède, mais à la fin, Jésus dit, Apocalypse 3, 19, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. » Au lieu de nous laisser dévorer par toutes sortes d'activités, de nous laisser dévorer par l'ennemi, au lieu de nous laisser dévorer par des conflits, par des disputes, au lieu de nous laisser dévorer par toutes ces sauterelles spirituelles qui ne veulent que du mal à notre vie intérieure, laissons-nous dévorer par le zèle de la maison de Dieu. Et donc du zèle. Et donc du zèle. Soyez fervents d'esprit, dit l'apôtre Paul, servez le Seigneur, servez Dieu, servez l'Église, servez votre prochain, servez votre famille, mais ayez donc du zèle pour Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, je propose qu'on puisse prier ensemble, tout en invitant les musiciens à s'approcher. Prie afin que ce feu vienne ce matin, vraiment nous visiter. Ce feu, comme au temps du buisson ardent, ne va pas consumer l'arbre. L'arbre est resté là. Mais il va faire de cet arbre, de ce buisson, quelqu'un qui appelle un homme, Moïse. Alors je prie que ce feu puisse faire lever des ouvriers et des ouvrières. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs? Et peut-être que certaines se sont retrouvés dans ce message et ont besoin de la prière. Ont besoin que ce feu vienne à nouveau. Alléluia. Peut-être que tu sens un petit coup de mou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que c'est quelque chose qui te dévore. Peut-être qu'il y a un péché qui est en train de te dévorer, te consumer ton énergie. Peut-être qu'il y a ce péché-là qui consume ton cœur et qui consume ta joie. Et tu n'as plus le goût de venir à l'église. Tu n'as plus le goût de lire ta Bible. Eh bien, ce matin, le Seigneur nous propose le feu de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous propose le feu de Dieu pour nous baptiser, nous remplir de son Esprit Saint. Alléluia. Voilà, et alors que je prie, eh bien, tu puisses aussi faire cette prière à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et nous voulons nous laisser envahir par le feu de ton Esprit. Seigneur, embrase-nous. Je sais que, Seigneur mon Dieu, des temps difficiles nous attendent. Des temps difficiles qui nous poussent à nous faiblir. Des temps difficiles où l'ennemi va rugir encore plus, comme ces sauterelles spirituelles qui tendent à nous dévorer, à dévorer le champ de Dieu qui est en nous. Seigneur, je prie afin que le feu de ton esprit puisse consumer toutes ces choses. Je prie afin que le feu de ton esprit fasse de nous de véritables témoins. Seigneur, que nous puissions être des serviteurs, des servants de Dieu, zélés pour ton œuvre, zélés pour les âmes qui se meurent, zélés pour ton Église et pour le royaume de Dieu. Alléluia.
Je prie pour mes frères et sœurs qui ont eu peut-être un refroidissement d'amour. Père, que ce feu puisse redonner de l'amour. Je prie pour tous les conflits, Seigneur, qui a lieu dans les familles, dans les couples. Seigneur mon Dieu, un mauvais feu. Je demande, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne interpeller. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous remplir ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Peut-être tu as un conflit dans ta famille. Ça fait des années que tu traînes cela. Tu ne sais pas que c'est en train de gâcher ta joie, de gâcher ta vie, et tu consumes ta vie par ce conflit-là. Vite, demande pardon, même si c'est toi qui as raison. Vite, règle ce conflit avant que ce conflit vienne te dévorer. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu.